Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur TV Vendée en ce lundi 1er septembre pour votre journal d'information de la mi-journée. Un 1er septembre synonyme de rentrée des classes. Aujourd'hui et demain, ce sont un peu plus de 55 000 élèves qui font leur rentrée dans les établissements publics vendéens, un peu plus de 58 400 dans les établissements privés, un effectif global en baisse de près de 2000 étudiants par rapport à la rentrée dernière. La rectrice de l'Académie des Pays de la Loire a présenté les nouveautés de cette année 2025. Nous créons aussi des classes à horaires aménagés maths et sciences pour tirer, si je puis dire, un plus grand nombre d'élèves et notamment de filles vers les mathématiques et les sciences. Ça se passe au niveau du collège, donc en 4e et en 3e. C'est en partenariat avec des institutions d'enseignement supérieur. Donc en Vendée, nous expérimentons ça et ce sera le collège Nicolas Axo à La Roche-sur-Yon qui portera cette première classe à horaires aménagés maths et sciences. Dans les collèges, ce sont les élèves de 6e qui effectuent aujourd'hui leur rentrée des classes. Au total, 34 289 jeunes vendéens vont rejoindre les 67 collèges du territoire. Des collèges gérés par le conseil départemental de la Vendée en collaboration avec les services de l'éducation nationale. Cette année, un nouveau collège ouvre ses portes. Il s'agit de l'établissement Edmond Bocquier à Talmont-Saint-Hilaire. Il s'agit du 6e nouveau collège vendéen construit en 7 ans dans le cadre du plan Collège 2019-2026. Le conseil départemental accompagne pour l'infrastructure, comme on peut le voir derrière nous avec des travaux, mais c'est aussi tous les à côté. Alors c'est par exemple un nouveau partenariat en 2025 avec la bibliothèque départementale pour permettre à l'ensemble des collégiens d'y avoir accès, donc avec la mise en place pour les 3e d'une carte immédiat qui permettra d'avoir accès à des documents numériques, à des films et aussi à de la musique. C'est bien évidemment un deuxième volet sur la restauration avec une équipe, une brigade dans chaque collège pour permettre de cuisiner local. C'est près de 50% des produits qui sont réalisés, qui sont achetés autour de notre collège. C'est 100% des produits qui sont français. Enfin, au chapitre rentrée, la ville de La Roche-sur-Yon a présenté elle aussi les grands axes de travail qui rythmeront l'année de ses différents groupes scolaires. 2928 élèves sont inscrits dans les écoles publiques lyonnaises, un chiffre qui n'est bien sûr pas encore définitif en raison des déménagements de dernière minute, mais qui est une nouvelle fois en baisse, ce qui n'empêche pas cependant l'ouverture de 2 nouvelles classes particulières qui rejoignent le dispositif moins de 3 ans. 3 écoles sont concernées, donc ce sera Jean Moulin d'un côté, Pyramide et la ENEC, tout en maternelle bien évidemment. Ce sont des dispositifs pour libérer aussi un certain nombre de parents qui ne peuvent pas forcément travailler ou être dans d'autres dispositifs et les enfants, de cette façon-là, sont pris en charge par l'éducation nationale et la ville à travers bien sûr nos ATSEM et les autres services. C'est l'un des accidents tragiques qui a eu lieu cet été en Vendée sur nos routes le 18 août dernier. Un accident de voiture a coûté la vie à Morgane, Yaël et Sohen, leur fils de 18 mois. Une collision avec un tracteur qui a ému toute la Vendée. Hier matin, le club foot Espoir 85, dans lequel la famille était investie, leur a rendu un vibrant hommage à Mouzeuil-Saint-Martin en présence de leurs proches. Etienne, c'est bon pour toi ? C'était un moment de recueillement fort en émotion. Dès 11h ce dimanche, des centaines de personnes se sont donné rendez-vous au stade de Mouzeuil-Saint-Martin. La famille, des proches et le maire de la commune ont prononcé des discours pour rendre hommage au couple et à leur petit garçon décédé dans un accident de voiture le 19 août dernier à Saint-James-la-Plaine. La foule s'est ensuite dirigée à l'extérieur sur le stade de foot de la commune. Là-bas, une nacelle était installée pour prendre une photo aérienne de la figure. Chacun s'est alors placé sur des tracés pour écrire les prénoms Morgane, Yaël et Sohen. Des étoiles, des cœurs et un ballon de foot ont été dessinés au sol, agrémentés de fumigènes et de bulles. La session photo s'est terminée par de nombreux applaudissements. Enfin, un pot de l'amitié était servi dans le bar de la salle des fêtes à l'intérieur. Ce dernier hommage était organisé par Foot Espoir 85, le club dans lequel Morgane et Yaël jouaient. Les bénévoles et une partie des 350 licenciés de ce club sont arrivés dès 9h ce dimanche matin pour tout installer. Ni la famille ni le club de foot n'ont souhaité communiquer lors de ce moment. Et sachez qu'une cagnotte destinée à aider Zélie, leur fille âgée de 5 ans et désormais orpheline, a été ouverte. À ce jour, plus de 58 000 € ont déjà été récoltés.
On termine ce journal en prenant la direction de Beaufou et de la fête de l'agriculture qui avait lieu en fin de semaine dernière. Une 40e édition marquée par un samedi très pluvieux, ce qui n'a pas empêché ce rendez-vous majeur de la profession d'attirer petits et grands. Au programme concours de labour ou encore moisse bat cross. Reportage signé Louise Viaché. 3, 2, 1, c'est parti! Le moisse bat cross a bien fait déplacer les foules, une animation familiale et populaire à l'image de la fête de l'agriculture. Mais cet événement attire surtout les connaisseurs du secteur. Nos enfants sont agriculteurs, on est 2 frères et on est sortis des exploitations laitières de la région. C'est une occasion de faire connaître à tout le monde, hors agriculture, les problèmes agricoles, c'est sûr, et puis essayer de nous faire entendre aussi de nos responsables, nos élus et tout ça. Parmi les inquiétudes, le montant des charges et le prix de vente des produits des agriculteurs. Un secteur qui avait fait entendre sa colère lors d'une série de manifestations et de blocages en 2024. Il y a un an que c'était au mois de février. Il y a eu des belles propositions qui ont été faites. Et puis derrière, on arrive on a fait 2 pas en avant. Et je crois qu'aujourd'hui, on est revenu à la case départ. Créée en 1986, la fête de l'agriculture en Vendée s'est imposée comme un événement incontournable. Élus et agriculteurs discutent, font passer des messages ou dressent des bilans, comme celui des fortes chaleurs estivales. Dans une première partie de l'été, avec des récoltes qui ont été sur les céréales plutôt correctes, avec malgré tout la sécheresse derrière et des difficultés un peu sur les cultures d'été, mais globalement, les récoltes restent moins catastrophiques pour cet été que prévu. Selon le préfet de la Vendée, le niveau de l'ensemble des nappes a baissé et certaines ont franchi le seuil de vigilance depuis plusieurs semaines dans le sud Vendée. La gestion de l'eau est centrale, d'où la présence d'entreprises spécialisées. L'irrigation a sa place importante sur une exploitation agricole et donc pouvoir irriguer d'une bonne qualité et surtout avec des outils performants. La fête de l'agriculture reste un événement grand public. Il aura réuni près de 70 000 personnes ce week-end. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous ce soir à 18h. Passez une très bonne journée sur TV Vendée.